discuter. Deux maires dont les communautés vont être particulièrement touchées sont avec nous ce soir. Guy Caron, maire de Rimouski, bonsoir. Et Antoine Tardif, maire de Victoriaville, bonsoir aussi. Bonsoir. Monsieur Caron, je vais commencer avec vous. Comment c'est reçu chez vous à Rimouski de voir que on ferme essentiellement la station TVA telle que vous la connaissez? Donc, on va garder des journalistes. Il y a vraiment un effort qui est fait pour essayer de sauver l'information locale. Mais il n'y aura plus votre animateur de bulletin de nouvelles chez vous, là. Pour nous autres, c'est comme un peu le jour de la marmotte, parce qu'on a vécu la même situation en 90, quand Radio-Canada avait décidé de fermer la station régionale pour, encore une fois, faire un bulletin de nouvelles à partir de Québec avec quelques journalistes locaux. C'était évidemment pas la même qualité, c'était vraiment évidemment pas la même sensibilité. Alors, je dirais que ça a été un gros choc ici, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de médias. On parlait de Publisac, en fait, en Rimouski, l'hebdo régional, le seul imprimé qu'il reste, n'est même plus distribué à travers le Publisac. Il est distribué de façon volontaire dans des épiceries ou certains points de distribution où les gens le prennent volontairement, mais il n'y a plus de distribution à domicile pour l'hebdo régional qui reste. Je me souviens qu'à un moment donné, peut-être 30 ans passés, on avait 2 hebdos régionaux, on avait même un quotidien, on avait 4 stations de télévision. Aujourd'hui, il reste pratiquement plus rien. Alors, je dirais que c'est un problème pour la région en termes de diffusion de l'information, mais c'est aussi, je pense, un grand défi au point de vue démocratique. Puis chez vous, M. Tardif, à Victoriaville, c'est la question des hebdos régionaux locaux, là, dont l'avenir est en suspens, si on veut, là, avec la fin du Publisac, si je m'abuse. Tout à fait. J'ai eu une discussion avec notre directeur du journal local aujourd'hui qui nous annonçait ça, justement. Déjà, ils sont en mode solution pour trouver un moyen de pouvoir diffuser l'information, mais ce sera difficile parce que, oui, c'est le moyen de communication le plus adéquat pour rejoindre les Victoriavillois. Ça a été sondé à plusieurs reprises, puis c'est quand même aujourd'hui la source d'information la plus importante. Puis au-delà des médias écrits régionaux, la nouvelle de TVA aussi nous frappe de plein fouet parce que Victoriaville, on est comme dans une zone grise un peu. On est entre la station de Trois-Rivières et la station de Sherbrooke. Déjà, c'était difficile d'avoir des médias qui venaient couvrir nos nouvelles. Alors là, avec des effectifs réduits, ce sera, selon nous, encore plus difficile d'avoir une couverture dans ces médias-là. Donc, pour nous, c'est une dure journée là, au niveau des médias et de la couverture régionale pour nos citoyens. Les gens qui sont en région et qui nous écoutent ce soir comprennent exactement ce que vous voulez dire. En même temps, il y a une partie des gens qui nous écoutent qui sont aussi dans des grandes villes comme à Montréal, à Québec, etc. Expliquez-nous, nous, les gens des grandes villes là, du Québec, qu'est-ce que ça veut dire de plus les avoir, ces médias-là, dans la vie de vos communautés, là, M. Caron? Un média, c'est un miroir. C'est la réflexion de ce que nous sommes. C'est nous qui pouvons nous parler entre nous. Lorsqu'on a un bulletin de nouvelles, bon, on va avoir un bulletin régional, oui, mais conçu à partir de Québec. Mais il reste que la plupart de notre information aujourd'hui, elle est rendue à Montréal ou elle est rendue à Québec. On a peut-être dans les radios une émission du matin locale, puis une émission quand on est chanceux de retour à la maison, mais c'est pas mal tout. Le reste, c'est des émissions qui viennent de Québec, mais surtout de Montréal. Alors, je vous dirais que la quasi-fermeture de la station de Rimouski fait en sorte qu'on diminue du personnel qui connaissait la région. De 30 employés, on va passer à 6 employés, c'est ce qu'on nous dit. 3 sur la Rive-Sud, 3 sur la Côte-Nord. Et ces gens-là, ils n'auront pas vraiment les ressources autour d'eux pour pouvoir vraiment parcourir un territoire qui est immense. Alors, on est dans une situation présentement où la qualité de l'information va être affectée et la possibilité de pouvoir se voir, de pouvoir comprendre des enjeux régionaux qui sont différents de ceux de Montréal, de ceux de Québec, ça va être diminué également. Alors, c'est la raison pour laquelle je parle d'un déficit démocratique qui va être créé. On n'aurait plus la possibilité de pouvoir informer nos citoyens d'une manière adéquate sur les enjeux qui vont les toucher directement, mais ils vont être très bien informés par rapport à ce qui se passe à Montréal. Oui, le troisième lien, le chemin Camillien-Hood, là, ça interpelle super beaucoup vos auditeurs, je suis certaine. Vous, M. Tardy, chez vous, à Victoriaville, comment ça se manifeste, cette perte de médias locaux? Bien, c'est un des enjeux. Hein. Vous faisiez référence au troisième lien puis aux grands projets d'infrastructure des grandes villes. Bien, c'est ce que nos citoyens voient à la télévision tous les soirs. En l'absence de contenu régional, bien, on perd un peu notre saveur, notre couleur. Puis, tu sais, à Victoriaville, là, on a été la première ville au Québec à se doter d'un scientifique en chef
Ensuite, Longueuil a suivi, mais à Victo, ça a été difficile d'avoir une couverture. On a eu Radio-Canada, on n'a pas eu TVA, parce qu'on est dans un vide médiatique un peu plus difficile. Donc, si ça s'amplifie, cette situation-là, ça deviendra de plus en plus difficile de communiquer nos nouvelles. Puis pour nos citoyens, il faut savoir aussi que ça ne peut pas être substitué par les réseaux sociaux. Là. Les réseaux sociaux, le contenu n'est pas toujours véridique. C'est pas ça la vraie information. Donc pour nous, c'est important qu'on puisse encore avoir une couverture. On est une municipalité quand même de 50 000 de population. Drummondville, tout juste à côté de chez nous, qui a le même bassin, c'est 80 000 de population. Donc, les coupures seront difficiles puis auront un impact direct sur la couverture chez nous. Puis, c'est une triste journée, comme je le disais tantôt. Là. Le Bloc québécois à Ottawa demande au gouvernement de faire pression sur Post Canada pour que les hebdos régionaux bénéficient d'un tarif ultra préférentiel, pour justement qu'ils puissent être distribués à grande échelle. Sans que les coûts soient exorbitants, parce qu'en ce moment, les coûts de mettre tous ces journaux-là dans la poste mettraient en faillite la plupart de ces hebdos régionaux. Est-ce que vous pensez que c'est une solution viable, M. Caron? Oui, bien écoutez, pour Rimouski, c'est un peu tard, comme je vous dis. Le seul hebdo régional qui reste dans la région n'est même plus distribué à travers Publisac. Honnêtement, la situation dure, puis j'entendais M. Molker en parler auparavant, ça dure depuis vraiment longtemps. La première fois que j'ai rencontré Pascale Saint-Onge, c'était lorsqu'elle était dans un syndicat en train de parler, en fait, des difficultés que vivaient les médias à l'ère des GAFAM. Ça fait au moins 6 ou 7 ans qu'on en jasait, puis aujourd'hui, la situation, et j'espère qu'elle n'est pas trop tard, mais elle est vraiment périlleuse. Je ne sais pas si on peut retourner en arrière, mais la solution devrait être beaucoup plus drastique que des mesures simplement d'aider ponctuellement des médias écrits ou je pense qu'on a vraiment une réflexion en profondeur. Les médias sociaux, les GAFAM, la manière dont ils ont exploité du contenu pratiquement gratuitement pendant si longtemps pour absorber les revenus publicitaires, fait en sorte que la situation est extrêmement pénible, voire presque impossible à retourner comme situation. Je pense qu'on a une réflexion à faire et c'est plus important, d'autant plus important que avec le foisonnement des fausses nouvelles, des fausses informations, des difficultés qu'on a de pouvoir nous assurer d'avoir une information viable à travers les médias sociaux. Et peut-être une réflexion à avoir sur l'éthique, sur la déontologie à avoir dans l'information, dans les médias sociaux, sur Internet. Et encore là, on a beaucoup moins de contrôle sur Internet qu'on pouvait en avoir sur les médias locaux. Alors, je dirais que le problème est vraiment très, très large et on aurait dû l'adresser il y a fort longtemps. Monsieur Tardy, un des enjeux, là, on vient de parler de l'enjeu des salles de nouvelles, de l'information locale, mais il y a aussi la vigueur culturelle de vos régions qui est essentielle. C'est des microcosmes avec des théâtres, des spectacles, avec une vie culturelle qui est propre à ces régions-là. Est-ce que vous vous inquiétez pour l'avenir de votre tissu culturel dans vos régions avec cet effritement-là de tout ce qui est couverture médiatique? Tout à fait. Je vous ai parlé rapidement de Victoriaville. Puis Victoriaville, quand même, c'est situé entre Montréal et Québec. La majorité des Québécois savent c'est où, mais j'ai la chance d'être le vice-président de la Fédération québécoise des municipalités, puis on représente des municipalités à travers toutes les régions du Québec, certaines qui sont des régions éloignées. Puis les particularités de chacune des régions sont différentes. Puis on a tout intérêt, comme Québécois, à avoir cette information-là parce que, oui, comme on le mentionnait tout à l'heure, c'est pas juste Montréal et Québec là, qui ont le monopole des projets, qui ont le monopole des nouvelles à partager aux Québécois. Puis sans les journalistes en région pour couvrir ces nouvelles-là, ce sera de plus en plus difficile d'avoir vraiment le pouls de ce qui se passe aux quatre coins du Québec, puis de savoir quels sont les défis, les enjeux que ces maires et mairesses-là ou que ces villes et villages-là vivent un peu partout. Donc oui, ça aura un impact, c'est très clair. À vous deux, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci. Merci, bonne soirée.